C'est une joie de se retrouver encore, non? Une joie de retrouver la présence du Seigneur, de retrouver les frères et sœurs. Et on va louer le Seigneur. Et je crois que c'est une joie de venir dans la présence de Dieu. Non? Il doit y avoir une excitation, une joie pour nous de venir dans la présence de Dieu. Mais on est venu pour rencontrer Jésus. C'est pour ça que vous êtes venus? On va se réjouir, on va se tourner vers Jésus, on va lui apporter les louanges de notre cœur, les louanges qui lui sont dues avec joie et reconnaissance. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant. son nom est Élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. grand est notre Dieu, Grand est notre roi, grand est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant, oui, gloire à notre Dieu. Gloire à notre roi, gloire au Seigneur. Il est le Tout-Puissant, nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Et gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Alléluia, alléluia Jésus, tu es le Tout-Puissant, tu es le seul digne d'être loué Seigneur. Quelle joie d'être dans ta maison Seigneur. Nous te bénissons Jésus. Nous sommes choisis Pour être son peuple, nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi Seigneur. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Alléluia. Alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur. Je lève mes mains, je lève ma voix, je ferme les yeux et je crois que tu es Jésus, mon sauveur, mon roi. Je lève mes
j'élève ma voix, je ferme les yeux et je crois que tu es Jésus, mon sauveur, mon roi. J'élève mes mains, j'élève ma voix, je ferme les yeux et je crois que tu es Jésus, mon sauveur, mon roi. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus mon roi. J'élève mes mains, j'élève ma voix, je ferme les yeux et je crois que tu es Jésus, mon sauveur, mon roi. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus mon roi, Jésus mon roi, Jésus mon roi, Jésus mon roi. J'élève ma voix vers toi, Jésus. T'es le bon Seigneur. J'élève mes mains pour t'adorer. Car ton nom est si merveilleux. Car ton nom est si merveilleux. Car ton nom est si merveilleux. Tu es le roi. Car ton nom, Jésus, car ton nom est si merveilleux. Car ton nom est si merveilleux. Car ton nom est si merveilleux. Tu es le roi. T'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es le roi. Car il n'y a personne, Jésus, car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Tu es le roi. Car il n'y a personne, Jésus, car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Tu es le roi. T'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur.
t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi, Seigneur. Tu es le roi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Tu es le roi. tu es le roi. Nous t'allouons, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous élevons ton nom. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Si ce n'était pas ta grâce, Seigneur, où serais-je? Si ce n'était ta miséricorde, où serais-je? Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce,
Jésus, combien nous voulons te rendre grâce ce matin. Combien ce n'est pas juste des paroles d'un chant. Mais ce matin, si nous tenons debout, ce matin, il y a la foi dans nos cœurs. C'est vraiment que par ta grâce. C'est vraiment que par ta grâce que nous sommes là. C'est pas parce que nous on a décidé, pas parce que nous étions motivés, mais c'est parce que ta grâce a été manifestée dans notre vie. Ta grâce a été présente jusqu'à maintenant, Seigneur. Amen. Et comment ce matin, nous pouvons que te remercier pour cette grâce, pour cette provision de chaque instant, de chaque moment dans notre vie, Seigneur. Des fois, avant même qu'on te demande, tu avais déjà pourvu. Tu avais déjà envoyé ce qu'il fallait pour que nos cœurs puissent se tourner vers toi, pour que nos cœurs puissent mettre notre confiance en toi. Et combien ce matin, nous ne voulons pas prendre à la légère cette opportunité que tu nous fais d'être dans ta présence. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas bénir ton nom? Juste pour ta bonté, juste pour la manière que tu prends soin de nous, que tu prends soin de notre famille, que tu as fait de nous, comme ta parole nous dit, cette créature si merveilleuse. Oui, Jésus. Et tu nous as donné cette famille si merveilleuse, Seigneur, des frères, des sœurs, qu'on n'a pas cherché, mais que toi, tu nous as donné. Et ce matin, nous ne pouvons que lever nos mains vers toi. Élevons nos cœurs vers toi. Oui, Et te Jésus. rendre grâce, Seigneur. Ce matin, nous voulons te louer. Nous voulons rendre grâce pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Ce matin, Jésus, reçois la gloire. Amen. Ce matin, je crois, mes frères et sœurs, nous pouvons élever nos voix là où nous sommes, Alléluia. avec nos mots simples. Merci. Rendons grâce à Jésus. Jésus qui est venu vers nous. Alléluia. Jésus qui a versé son sang. Et Jésus qui prend soin de nous chaque jour. Et qui ne va pas arrêter jusqu'à la fin. Qui ne va pas s'arrêter au milieu de la route. Mais jusqu'à la fin, sa parole nous dit, il sera avec nous jusqu'à la fin. Amen. Seigneur, ce matin, sois loué. Oui, Jésus. Ce matin, sois glorifié. Alléluia. Ce matin, Jésus, nous ne voulons pas rester tranquilles. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous taire dans ta présence. Oui, Jésus. Parce que Jésus, tu as tant fait. Tu as tellement fait. Et tu es en train de faire encore ta fidélité. Comment on ne peut pas mesurer ta fidélité dans nos vies? Tu nous épargnes de tellement de choses chaque jour, Seigneur. Et ce matin, nous ne voulons pas, Jésus, avoir un cœur ingrat, un cœur en train de se plaindre, un cœur en train de mépriser ta présence. Mais nous voulons juste nous humilier devant ton amour, nous humilier devant ta bonté, devant ta fidélité. Seigneur, pardonne-nous là où on a pu être ingrat, là où on a pu, Seigneur, mépriser ton appel sur nos vies, mépriser ton choix. Mais ce matin, Jésus, sois béni, sois glorifié. Nos cœurs, Seigneur, s'humilient devant toi. Nous reconnaissons ta grandeur, ta seigneurie, ta souveraineté. C'est toi qui es sur le trône, Jésus. Sois glorifié dans ce lieu. Sois glorifié dans ce lieu, Jésus. Sois élevé. Tu es là dans ce lieu, Jésus. Tu es là dans ce lieu. Jésus. Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi? C'est vrai, Qui est Seigneur. comme toi, Jésus? Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas la force De de concevoir quoi que ce soit. Mais ta grâce sur ma vie m'emmène où que tu sois. C'est pourquoi tous mes désirs se portent vers toi, Jésus. C'est comme cela que je peux continuer sans m'arrêter. Oh mon Dieu, mon
mon Dieu, je suis à toi. Seigneur, ce matin, nos cœurs sont pleins de reconnaissance, pleins de joie parce que tu nous as appelés, simplement parce que tu nous as appelés. Et de même que tu avais appelé tes disciples autrefois, tu les connaissais par leur nom avant même qu'ils te connaissent. Et nous aussi, Seigneur, tu nous as appelés. Chacun, tu nous connaissais avant même que nous soyons nés. Ton appel est là sur nos vies, tu nous as choisis, appelés. Et juste pour cela, nous voulons te remercier. Amen. Parce que ça n'a rien à voir avec nous, mais c'est ton choix, ta décision. Et ce matin, nous voulons nous confier dans ta grâce. Et même si nous avons des faiblesses, des imperfections, même si on a quitté le chemin pendant des temps, ton appel demeure, ton appel est irrévocable. Amen. Ta grâce est là, Seigneur, c'est une décision de toi. Et rien que pour cela, mes frères et sœurs, on peut bénir Jésus. Il n'y a aucun jugement, aucune condamnation. On a tous nos moments de faiblesse, il y a tous des moments où on s'est découragé, mais Jésus est fidèle. Il est celui qui est fidèle. Il ne se repent pas de ses appels. Son appel est irrévocable. Et tout ce qu'il nous demande, c'est d'être là aujourd'hui, ce matin, et de dire, Seigneur, je viens, comme je suis, parce que tu m'as choisi, tu m'as aimé. Merci Jésus. Élevons nos voix, élevons nos cœurs vers lui. Merci Jésus. Merveilleux Sauveur, merveilleux Jésus, tu nous as appelés, tu nous as tout pardonné, tu nous as appelés, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a 35 ans, Jésus m'a appelé. Je ne le cherchais pas, c'est lui qui m'a appelé. J'étais dans la misère morale, il m'a sauvé, relevé, il m'a fait du bien. Et pendant 35 ans, il a toujours été là. J'ai eu des moments de faiblesse, des moments de découragement, des galères. C'est normal d'avoir des galères, des moments de découragement. C'est tout à fait normal. Mais dans tout ça, il a toujours été là. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est par sa grâce. Et ce qu'il a commencé, il va le terminer. Il va terminer ce qu'il a commencé. Donc ne lâchons pas sa main. Aujourd'hui, on peut l'acclamer, on peut le remercier. Merci Jésus. On a un Dieu fidèle, un Dieu qui nous aime. Bienvenue mes frères et sœurs, bienvenue à tous, on vous accueille ce matin, prenez place.
Alors on accueille bien sûr Clarence et Liliane. Bienvenue Liliane, bienvenue Clarence. Bonjour et bienvenue dans la maison de Dieu. Alors on va mettre un petit panier pour l'offrande. Donc on veut apporter ce matin nos offrandes avec la même attitude de cœur que la louange. C'est pareil. On vient dans la louange avec joie, avec liberté pour rencontrer celui que nous aimons. Et l'offrande c'est pareil, on vient avec liberté et avec joie. Ça doit être une joie d'apporter ce qu'on a préparé pour lui. Ça ne doit pas être une contrainte. Si c'est une contrainte, il vaut mieux laisser ça de côté et revenir vers lui en disant « Seigneur, fais une œuvre, je ne suis pas libre là-dedans, libère-moi ». Il n'y a aucune pression, aucune demande. Mais quand nos cœurs parlent, on apporte avec joie ce qu'on a préparé d'avance. On n'attend pas le jour même, mais on a préparé quelque chose d'avance pour celui qui nous a aimés et qui est là ce matin vivant au milieu de nous. Maintenant, on accueille notre frère Clarence qui va nous partager la parole. On ouvre nos cœurs pour la parole de Dieu. Bienvenue, mon frère. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis très content d'être avec vous. Et vous savez, ce corps-là est faible. Et plus on va, plus on réalise que nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Même pour servir le Seigneur, pour faire quoi que ce soit pour le Seigneur, nous avons besoin du Seigneur. Plus ça va pour moi, plus je vois que je dois vraiment crier au Seigneur. Ce matin, au fait depuis quelques jours, je crie au Seigneur pour que je puisse être là. Même à la maison, à Maurice, il m'arrive, sur tous les dimanches, avant les dimanches, même de demander au Seigneur, Seigneur, je veux être avec ton peuple. Je veux participer avec ton peuple. Je veux communier avec ton peuple. Je veux aller communier ensemble. Parce que vous savez, quand on s'assemble ici comme ça, le Seigneur est là au milieu de nous. Et ce n'est pas pareil que, c'est vrai, Jésus est avec nous dans notre cœur. Il ne nous quitte pas, mais il nous a mis dans un corps. Et dans ce corps, nous sommes édifiés. Le Seigneur prend soin de nous. Quand nous adorons le Seigneur, il est là. Et les paroles que nous recevons, Dieu nous visite, il nous parle, et ça nous fait du bien. C'est pour cela que je dis, il faut venir à l'église, il faut se rassembler, il faut chercher cela, parce que c'est là où Dieu aussi nous parle. Il peut nous parler là où nous sommes, et il va nous parler. Il est fidèle. Comme tout à l'heure, je viens d'entendre, vous voyez, c'était le cœur du berger, le pasteur qui parle et qui dit comment le Seigneur, il nous a appelés et son appel est irrévocable. Ce n'est pas nos péchés, nos manquements qui va mettre une croix sur nous, mais que le Seigneur lui-même, il nous appelle. L'ennemi a tendance à nous disqualifier. Mais comment est-ce qu'il peut disqualifier ce que Jésus a accompli sur cette croix? Regardez les miracles qui sont là au milieu de nous. J'ai un miracle là-dedans. L'année dernière, je l'ai vu arriver. Aujourd'hui, il sert Jésus. Quelle grâce! Et vous aussi, c'est comme ça. Chacun de vous, mes frères et sœurs, nous sommes remplis d'imperfections. Nous tous. Vrai ou pas? Mais malgré ces imperfections, le Seigneur prend soin de nous. Et on va lire tout à l'heure, vous allez voir pourquoi. Mais c'est pour cela, moi, je veux vous encourager ce matin à prendre la grâce de Dieu pleinement pour ce qu'elle est. Elle est précieuse. La grâce de Dieu n'a pas été manifestée à la légère, mais la grâce de Dieu a été manifestée dans un but pour nous emmener vers le Seigneur, pour nous permettre de pouvoir accomplir la volonté de Dieu.
La grâce de Dieu nous a emmenés, premièrement, à recevoir le salut. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Mais aussi, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aussi à l'impiété. Comment vous expliquez que quand cette grâce vient à votre cœur, vous-même vous avez découvert cela, vous-même, en vous-même, sans que personne vous dise quoi que ce soit, vous décidez de soudainement, je vais arrêter avec ça. Je ne peux plus continuer avec ça. Je vais mettre ça dehors de ma vie. Je ne veux plus de ça. Je ne peux pas continuer de cette manière. Ce n'est pas du Seigneur. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Et personne ne vous dit quoi que ce soit. N'est-ce pas? Alors, c'est la grâce. C'est le Saint-Esprit en nous. Dieu nous donne son Esprit Saint. Et c'est merveilleux. Et nous ne sommes pas seuls. Il nous équipe. Voyez? L'œuvre de Jésus sur cette croix, mes frères et sœurs, elle est puissante. Et quand Jésus dit « tout est accompli » avant de mourir, vraiment, tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter dans cette œuvre. C'est pour cela que vous persévérez. C'est pour cela que vous continuez à avancer malgré les obstacles, les situations, que ce soit physique, que ce soit une persécution, que ce soit n'importe quoi. Rien ne semble pouvoir vous arrêter. Et je veux que ce matin, vous puissiez comprendre. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Demandez au Saint-Esprit pendant qu'on partage d'ouvrir vos yeux pour vous-même. Parce que, vous savez, je disais au camp de jeunes, il faut que pour nous, je parle nous ici, le peuple de Dieu qui a reçu l'Évangile, la manière que nous l'avons reçu, nous puissions continuer à recevoir l'Évangile. Nous puissions être visités constamment par le Seigneur. Pas seulement qu'on connaît la parole de Dieu, mais qu'à chaque fois qu'on l'entend, que cela touche notre cœur, comme si c'était la première fois. Pourquoi? Pour que le Seigneur puisse construire et nous emmener à grandir. Parce que vous voyez, des fois, on peut être habitué avec ce qu'on entend. Et pour ceux qui étaient là au camp, j'avais parlé comment les gens, ils connaissent Jésus. Mais ils le connaissaient comme le fils de Joseph, parce qu'ils ont grandi ensemble avec lui. Et dans Jean chapitre 6, quand Jésus avait fait, vous pouvez tourner votre Bible avec moi dedans, on va parler de certains versets, quand Jésus avait multiplié les pains et les poissons, c'était un grand miracle qu'il avait fait. Les gens même attestaient de ce miracle. Et par la suite, quand Jésus va leur parler aussi, alors qu'ils ont suivi Jésus, ils l'ont poursuivi, devrais-je dire ainsi, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Et Jésus leur dit, dans le verset 26, il a dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Donc, en d'autres mots, même ce miracle n'a pas eu d'effet sur eux. Ce n'était pas comme si, waouh, Dieu nous a visités. Regardez comment il nous a nourris. Mais pour eux, ils ont été rassasiés. Vous savez, quand vous êtes rassasiés, vous savez vous-même, le ventre est rempli, l'estomac est rempli, et c'est bon, on est content. Et ils veulent encore. Mais c'est tout ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils ne voient pas le miracle derrière. Eux, ils voient, ils ont été rassasiés.
Et là, Jésus va leur dire quelque chose. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et là, Jésus parle de quelque chose de spirituel avec eux. Mais ils ne pourront pas comprendre cela, eux. Et il leur dit, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Et il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Ça paraît très intéressant comme question. Et Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, de croire en lui, croire en Jésus, croire dans son œuvre, croire dans ce qu'il est venu accomplir, croire dans sa parole. Et écoutez leur réponse. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna du pain du ciel à manger. Voyez? Mais ils ont oublié. En d'autres mots, ils sont en train de défier le Seigneur. Mais qui tu es? Dieu nous a donné de la manne, mais toi qui tu es? Quel miracle tu fais? Voyez? Comment est-ce qu'on peut arriver à un point où on ne voit pas? Pour nous, mes frères et sœurs, ici, nous, il faut qu'on continue à voir. À voir ce que Dieu veut nous communiquer, veut nous donner chaque jour. Vous êtes venus ce matin. Certains ont parcouru beaucoup, des centaines de kilomètres pour arriver ici. Vous avez bien fait. Mais gardez ce cœur, je vous dis. Et venez à chaque fois pour entendre qu'est-ce que Dieu a pour vous. Parce que vous allez voir par la suite, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Pourquoi est-ce qu'il veut entendre? Il veut que nous puissions entendre. Jésus, au verset 35, leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Vous voyez? Qu'est-ce qu'il va faire? Étancher notre soif. Nous emmener à un point où nous n'aurions plus faim. Faim de quoi? Pas de la nourriture, mais des choses de cette vie qui ont tendance à nous éloigner de Dieu, et nous trouverons notre satisfaction dans le Seigneur. Et il va expliquer pourquoi. Et il dit aussi, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Voyez ce bout, vous ne croyez point? C'est ça qu'il faut faire attention. Parce qu'il faut croire. Il faut arriver à croire. Croire pour ta situation, croire que c'est pour toi que Dieu parle, croire que c'est Dieu qui t'interpelle. Et il vient dire ici, tous ceux que le Père me donne. Alors là, ça c'est très important. Écoutez bien. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est pour ça qu'il faut aller vers Jésus. C'est pour ça qu'il faut aller vers lui. Et il faut qu'on réalise que son cœur, ce cœur de berger, il nous accueille. Nous avons entendu tout à l'heure par le pasteur ce qu'il nous a dit. Et c'est exactement cela, mes frères et sœurs. Le Seigneur ne nous met pas dehors. Et il dit, tout ce que le Père me donne. Mes frères et sœurs, cela veut dire que nous avons été choisis. Si vous êtes là ce matin, vous n'êtes pas comme ces gens-là là-bas. Vous avez été choisis. Vous avez été mis à part. C'est pour cela, croyez, laissez l'incrédulité sortir de votre cœur. N'écoutez pas cette voix qui dit « ce n'est pas pour vous ». Ça, c'est pour vous, ça. Pourquoi est-ce que Dieu vous a choisi? Il dit ici « tout ce que le Père me donne ». Mes frères et sœurs, Thierry,
qui est là, c'est le frère. Ben, Dieu lui a donné de pouvoir appartenir à Jésus, d'aller vers Jésus comme ma sœur, comme nous tous. C'est pour ça que, vous voyez, il y a beaucoup de situations qui se passent dans notre vie. Et après, mais quand même, nous voyons que le Seigneur attire nos cœurs encore vers lui. C'est plus fort. Et c'est là où il faut regarder, mes frères et sœurs. Ne pas laisser les échecs, ne pas laisser les manquements, les faiblesses nous arrêter. Au contraire, le plus que nous en avons, le plus que nous voyons nos défauts, nos manquements, tout ce qu'on sait qui est du monde, qui est de notre chair, le plus nous devons nous tourner vers le Seigneur. Amen. Et qu'on réalise qu'on a besoin de ce pain de vie. Qu'on a besoin de nous nourrir du Seigneur. Qu'on a besoin que Jésus puisse prendre place en nous, mes frères et sœurs. Jésus est en train de leur expliquer comment cela va se faire. Comment est-ce qu'ils pourront être libres? Eux, ils sont en train de penser à la manne, ils sont en train de penser à tout cela. Vous savez, ce n'est pas le moment de jouer au spirituel et d'essayer d'expliquer, nous aussi, ce qu'on connaît de la part de Dieu, nos expériences ou bien les choses qu'on pense, qu'on croit. Il faut qu'on voit notre état. C'est le moment pour nous de voir notre état et d'accepter que nous avons besoin du Seigneur. Et que le Seigneur a besoin de nous équiper. Parce que sinon, comment est-ce que nous ferons l'œuvre de Dieu? Vous voyez? Et regardez ce qu'il va dire. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est pour qui ça? Amen. Voilà. Exactement. Pour toi, pour moi, pour nous tous. Tu ne peux pas te perdre. Tu ne peux pas être perdu. Enfin, je ne sais pas là si mon français... Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? Oui. Hein? Vous comprenez cela? Et pourtant, il y a quelqu'un qui court derrière vous. Il y a des voix qui viennent pour vous montrer que tu vas te perdre, tu t'es perdu, c'est fini. Mais Jésus vient dire ici, la volonté, là c'est la volonté de Dieu, ça, mes frères et sœurs, que Jésus ne perd personne. Mais est-ce que Jésus peut perdre quelqu'un? Comment il peut faire ça? Il ne peut pas, lui. Au contraire. Et qu'il les ressuscite au dernier jour. Mes frères et sœurs, nous sommes destinés à la résurrection au dernier jour. Et même plus, à la récompense. Aussi, qui suit cela. C'est pour cela, ce matin, je vous encourage. Ne soyez pas comme ces gens qui connaissent Jésus. On le connaît. Ils vont lui dire plus tard, là, mais on connaît qui c'est lui. Mais mes frères et sœurs, réalisons ce matin que le Seigneur nous a appelés, que c'est Dieu qui nous a choisis et qui nous a emmenés. Il nous a pris individuellement pour nous emmener vers Jésus. Il nous a donné à Jésus. Tu vois? C'est pas toi qui as voulu. Tu as voulu, oui, parce qu'il t'a choisi et il a mis ça dans ton cœur. Amen. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph,
celui dont nous connaissons le Père et la Mère. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Attention, mes frères et sœurs, pour vous qui avez été choisis, pour vous qui avez reçu l'Évangile, pour vous que Dieu vous a donné à Jésus, vous n'êtes pas comme eux. Et ne devenez pas comme eux. Voyez? Vous allez me dire, ben non, on ne va pas dire ça. Mais vous pouvez dire, par exemple, oui, on le connaît lui. Voyez? On connaît celle-là. On connaît celui-là. C'est pour cela qu'il faut voir dans l'esprit. Il faut voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Dieu se sert des hommes qu'il a choisis pour nous parler. Mais attention, mes frères et sœurs, nous les voyons devant nous, ils vivent leur vie. Ils sont là aussi, comme nous aussi nous sommes là. Nous voyons les faiblesses, les manquements, mais voyons l'œuvre de Dieu aussi dans la vie de tout un chacun. C'est pour cela, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Laissons les choses anciennes passer et laissons les passer. Il faut les dépasser. Quand vous avez dépassé quelque chose, il est où? Loin derrière, là-bas. Des fois, on ne voit même plus. Parce que c'est passé. Mais il faut que ça soit passé. Mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ces choses nouvelles, il faut les chercher. Et c'est comme ça que quand on vient, on s'assied sous la parole de Dieu. Et quand Dieu parle, quand l'onction de Dieu est là, quand nous sommes visités par les ministères, quand nous sommes visités par les onctions, quand Dieu parle par le Saint-Esprit, nous avons ces choses nouvelles. Le Seigneur peut mettre cela dans notre cœur. Et cela va nous équiper pour le servir, lui, pour qu'on puisse exercer à notre tour l'œuvre que Dieu veut que nous puissions faire. Je vous pose une question. Nous sommes là dans la maison de Dieu. Nous avons nos enfants, par exemple, pour les parents. Mais comment est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir grandir nos enfants aujourd'hui? Par les rudiments de ce monde? Comment nous allons pouvoir mener notre vie, les jeunes, par exemple, en suivant le train de ce monde? Les parents, nous tous. Comment nous allons marcher? C'est pour cela qu'il faut apprendre du Seigneur. Et la parole de Dieu est bien claire. Dans Romains, au chapitre 12, il nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Le siècle présent, c'est quand? C'est ce siècle. C'est là, ce moment. Pourquoi il ne faut pas se conformer à cela? Parce que eux, ils ont une autre manière de faire. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? De votre intelligence. L'intelligence, c'est quoi? Le cerveau, la manière de voir, la manière qu'on conçoit les choses. Si j'ai conçu d'une certaine manière, mais aujourd'hui, que ce soit la lumière de ce que Dieu veut me montrer. Vous voyez? Donc, il y a une œuvre qui doit se faire à ce niveau. Où ma manière de voir s'ajuste avec la manière de voir du Seigneur. Et c'est comme ça que je verrai qu'est-ce que Dieu veut faire. Quand j'ai compris dans mon cœur ce que Dieu veut, j'ai une manière de faire, moi. Et c'est là où je vais choisir. Et je vais dire, Seigneur, pas ma manière de faire, mais ta manière de faire. Vous connaissez cette manière de faire, de dire, vous savez, moi, mes parents étaient comme ça, mes grands-parents étaient comme ça, moi aussi je suis comme ça. On est appelé à changer. C'est pas parce que mes parents étaient comme ça, c'est pas parce que moi je suis né comme ça, c'est pas parce que pendant 40 ans j'ai agi de cette manière que ça doit rester comme ça. Il faut que ce soit selon le Seigneur. Mais si je me nourris de Jésus, comme il dit ici, je suis le pain de vie, et je me nourris de lui, qu'est-ce qui va se passer?
je vais me nourrir de sa vie. Je vais me nourrir de ses paroles. Je vais me nourrir de ce qu'il est. Et cela va m'emmener, moi aussi, à comprendre que, ce n'est pas mes voies. Et je vais dire comme Jésus aussi, car je suis descendu pour faire, pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Et vous avez remarqué que quand dans les moments difficiles, c'est facile de faire notre volonté, non? C'est très très facile parce que tout sort. Mais ce n'est pas grave. On arrête après et on se repent. On dit Seigneur, non, on ne pourra pas continuer comme ça. Que ta volonté se fasse. Amen. On peut soit arrêter, demander pardon. On peut aussi, avant même que ça sorte, dire Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas. Aussi. Mais si c'est trop tard, c'est sorti, on peut faire demi-tour et repartir vers Jésus. Hein? Et je trouve que c'est aussi glorieux. Parce que là, ça demande de l'humilité. Et nous savons que l'humilité précède la gloire. Amen. Quelle gloire? La gloire du Seigneur. Le monde va te dire, tu vas venir, ouais, t'humilier, où est ton amour-propre? L'amour-propre, c'est ce que j'ai besoin de perdre. Hein? Ton orgueil d'homme. Un vrai homme, selon le Seigneur, il meurt. Et il meurt à son orgueil. Parce que l'orgueil précède la chute. Mais je ne veux pas tomber, moi. Parce que si je tombe, ma famille, qui c'est qui va prendre soin de ma famille? Mes frères et sœurs, il faut réfléchir à cela. Je suis père de famille. Je ne peux pas me laisser aller. Je ne peux pas laisser les choses continuer. J'ai une faiblesse. Oui, le Seigneur me l'a montré, mais où est-ce que j'aurai cette force? Jésus. Voilà encore pourquoi il me faut suivre le Seigneur. Vous savez, les pharisiens, eux aussi, ils avaient leurs disciples. Et vous savez que les pharisiens faisaient les choses très strictes, vous voyez? Mais quand ils rencontraient les disciples de Jésus, ils ne comprenaient pas trop. Pourtant, Jésus enseignait comme ayant autorité. Jésus défiait toutes leurs connaissances, leur logique. Mais quand ils voyaient les disciples de Jésus, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils disaient eux-mêmes, mais il n'y a que des gens de mauvaise vie qui suivent votre maître. Mais voyez, Jésus leur répond, ce sont les malades qui ont besoin de médecins, non? Au moins, ces gens de mauvaise vie réalisaient que nous sommes malades, mais lui, il va nous donner la vie. Mes frères et sœurs, nous savons que dans notre chair, il n'y a rien de bon. Mais vous savez, Jésus, lui, il est tout-puissant. Et même quand nous sommes faibles, le Seigneur peut agir. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, que ce soit par ma vie, que ce soit par ma mort, Jésus sera glorifié. Amen. Et moi, je veux vous encourager. Vous avez été choisis par Dieu. C'est écrit là, non? On vient de lire. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Vous irez vers Jésus. Continuez à avancer vers Jésus. Continuez à entendre cet évangile que vous avez reçu. Hein? Verset 48. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Qu'est-ce qu'il parle? Il parle de ce qu'il va accomplir sur cette croix. N'est-ce pas? Il parle comment il va se donner et que dans cette chair, il va prendre nos péchés, nos malédictions, tout.
Et c'est ça de quoi il parle. Mais eux, ils ne pourront pas comprendre cela. Eux. Là-dessus, hein, alors, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux. Comment peut-il donner sa chair à manger? Jésus était en train de parler prophétiquement, parce qu'il n'était pas encore mort là. Mais il était en train de parler de ce qu'il va faire. Mais eux, ils ne peuvent pas comprendre cela. Mais pour nous, mes frères et sœurs, qui avons été visités par Dieu, le Saint-Esprit nous a montré comment sur cette croix, il s'est identifié à nous. C'est nous. Au fait, il s'est identifié à nous. Il a pris notre place pleinement. Et nous, maintenant, en retour, nous pouvons nous identifier à lui. Vous voyez ce que je dis là? Vous comprenez mon langage? Sûr? D'accord. Et vous voyez dedans? Vous vous voyez dedans? Hello? Oui? Non? Sûr? Très bien. Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Il ne parle pas de cannibalisme, là. Hein? J'étais en train de parler d'une communion. Il est en train de parler d'une identification. Il est en train de parler dans l'esprit. Et c'est pour ça qu'il faut voir dans l'esprit. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, écoutez bien, et je demeure en lui. En d'autres mots, si on communie avec le Seigneur, si on s'identifie à lui, et si on se nourrit de ce qu'il a accompli pour nous, nous demeurons en lui. Et il demeure en nous. Vous voyez? Ce n'est pas simplement je connais Jésus là. Ce n'est pas simplement je connais, oui, le fils de Joseph, hein? Oui, c'est le Jésus que frère Mickey parle. C'est le Jésus qu'il parle dans cette église. Non. Non, mes frères et sœurs. C'est le Jésus que toi-même tu connais. C'est le Jésus qui devient ta vie. Et tu pourras dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je communie avec lui. Et ma vie, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je me dépouille. De plus en plus. Ça, c'est ma vie, ça. Je ne veux plus. Je prends ce que Jésus a pour moi. Et c'est une œuvre qui se fait graduellement, mes frères et sœurs. Alors, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Ah, et là, alors, ben là, c'est dur ce qu'il dit là. C'est pour cela, vous voyez, la croix, l'œuvre de Jésus, peut être un scandale. Un scandale dans le sens qu'on trouve que, alors, demande trop là. Moi, je préfère le connaître, Jésus, fils de Joseph, de Marie. Je connais ses sœurs, je connais ses frères. Hein? Mais de là, aller me nourrir de lui, c'est un peu trop. Parce que ça me demande justement de quoi? Mourir à moi-même. Et d'accepter ma défaite. Mais mes frères et sœurs, on a besoin de reconnaître notre défaite et de reconnaître sa victoire. On a besoin de plus en plus de reconnaître que j'ai besoin
de sa vie, parce que c'est cela qui va m'emmener dans la résurrection plus devant. J'ai besoin davantage de me nourrir de lui, de sa parole. C'est pour cela qu'on vient, on s'assied, on se rassemble. Je ne vous parle pas je ne veux pas simplement vous partager un sermon ce matin, mais pour plus devant, même après. Tout à l'heure, j'ai vu, il y aura le camp de famille, puis vous allez venir pour la conférence. Et mes frères et sœurs, quand vous allez venir pour tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Encore une conférence? Encore un camp de famille? Ou bien on veut que Dieu nous visite? Ou bien on veut être nourri du Seigneur pour qu'en retour, nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu. Prendre soin de ma famille, l'œuvre de Dieu. Amen. Prendre soin les uns des autres. Aimer les uns les autres. Pardonner les uns les autres. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Il ne faut pas aller chercher loin ça. Dans ma maison, dans la vie de tous les jours. Avoir la victoire sur mes mauvaises habitudes, par exemple. Vous savez, les mauvaises habitudes, ils sont là, eux. Vous savez, une habitude, c'est quelque chose qu'on a répété, mais c'est toujours là. Chacun en a. Vous voyez? Moi, j'en connais des gens qui, avec la sœur Liliane, ils ont des bagarres chez eux. Pourquoi? Parce que si le mari a nettoyé la maison et que l'épouse arrive, reste dehors, ne rentre pas là, parce que je viens de nettoyer et il pleut. Alors, qu'est-ce qui passe avant là? Ta maison ou ta femme? Non, tu vas salir par toi. Il faut laisser sécher avant là, après tu vas rentrer. Vous savez combien ce genre de choses emmène beaucoup de problèmes? Hein? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'épouse là-bas, la bonne femme? Hein? Et lui, je viens de nettoyer là. Vous riez, mais vous avez fini de comprendre que quelque chose comme ça peut déclencher des... Comment dire ça? Comment? Frustration. Un tsunami dans la maison. Et on s'est bien levé le matin et après, ce genre de choses, un cœur gâté, quoi. Et je suis sûr que, voilà, je vous vois en train de parler comme là, en train de parler entre eux là. Vous avez des exemples, non? Non. Simple exemple. Et là, ça, cette affaire-là, on reste dehors là-bas, je viens de nettoyer là. Mais si on ne fait pas attention là, là, ça peut partir, ça. Ouais, ta belle-mère, ta maman, si, ceux-là, en 1995. Ouais. Ramener des choses anciennes. Hein? Et mes frères et sœurs, nourrissons-nous du Seigneur. Hein? Nourrissons-nous du Seigneur. Je ne vous dis pas que, peut-être que la madame peut dire, ok, j'attends. Et après, lui dire, quand même. Mais lui aussi, il peut comprendre. Il y a des choses comme ça. Qu'est-ce qui a plus de valeur? La Bible nous appelle à donner notre vie, les uns pour les autres, pas chercher ce qui nous plaise, comme le Seigneur Jésus lui-même, n'est-ce pas? On cherche l'intérêt de l'autre. Et c'est ce que Jésus a cherché, notre intérêt. Et notre intérêt, c'était qu'il donne sa vie sur cette croix pour nous, qu'il souffre ce qu'il a souffert, pour que nous, en retour, nous puissions être avec lui et venir vers lui. Parce que s'il n'avait pas donné sa vie, la porte ne se serait pas ouverte pour que nous puissions aller vers le Père. Parce que c'est lui le chemin, la vérité, la vie. Nous n'aurions pas eu la vie. C'est pour ça qu'il nous faut arriver à pouvoir donner notre vie les uns aux autres. Mais si on ne se nourrit pas du Seigneur, on ne pourra pas faire cela.
Verset 66, il dit, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. » Hein, c'est extraordinaire, non? Ils n'allèrent plus. Jésus dit aux 12, « Et vous, vous ne voulez pas vous aussi vous en aller ?» Qu'est-ce que vous allez faire là? Vous savez, mais les 12, c'est nous. Les 12, vous voyez, même s'ils ne comprenaient pas tout, qu'est-ce qu'ils disent? Simon-Pierre, toujours, lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Voilà, mes frères et sœurs. Nous chantons cela, mais que cela devienne pas seulement un chant pour nous, mais c'est notre vie. C'est ce que nous aspirons. Hein? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, hein, c'est la parole de Dieu, de Jésus. Que Jésus puisse nous nourrir par sa parole chaque jour, alors que nous-mêmes nous décidons de mettre notre vie de côté. Et nous avons cru, vous savez, vous voyez là, et nous avons cru. Vous avez cru. On a commencé à croire. Continuons à croire. N'arrêtons pas de croire. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? N'est-ce pas moi ?» Vous voyez? Qui nous a choisis? Le Seigneur. C'est pour cela qu'il dit aussi, si le Seigneur nous a permis de croire en lui, nous a permis de venir à lui, si il nous a prédestinés, pourquoi est-ce qu'il ne nous donnera pas toutes choses aussi en lui? Il y a des choses qu'on attend du Seigneur. Persévérons, marchons avec lui. Et vous allez voir la promesse de Dieu qui nous emmène jusqu'à dans la vie éternelle, dans la résurrection, lors du retour du Seigneur, et cette récompense qu'on aura. Mes frères et sœurs, gardons nos regards là-dessus. Mais nous, nourrissons-nous. Allons nous nourrir du Seigneur. Quand on vient, on se rassemble, on s'assied, un frère nous visite, surtout si c'est le pasteur qui nous visite, recevons-le comme celui qui vient. Comment? Au nom du Seigneur. Et on peut dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hein, pas seulement, c'est Jean-Charles. Oui, c'est le frère Jean-Charles. Vous savez, il est simple. Nous sommes simples, nous tous. Mais qu'importe quel frère, quelle sœur qui vient nous voir, recevons-les comme envoyés de Dieu. Parce que qui sait, peut-être à ce moment-ci, nous avons besoin d'une certaine parole, d'une parole que Dieu veut nous nourrir avec. Et si on cherche le Seigneur, nous trouverons, mes frères et sœurs. Voyez? Vous savez, des fois, Dieu agit de certaines manières qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas si avec vous, j'ai déjà raconté cela. Un jour, j'étais parti pour retirer des sous dans un guichet. Et je suis arrivé, il n'y avait personne. Le guichet était... il n'y avait personne devant le guichet. J'arrive et je mets ma carte. Et figurez-vous, comme je mets ma carte, je ne me souviens plus de mon code. Là, je retire justement ma carte et qu'est-ce que je fais? J'appelle mon épouse. Elle dit, tu peux me donner le code, quoi. J'ai oublié. Elle me dit. Heureusement, vous voyez, les maris, là. C'est pas pour moi, et les madames aussi, là, pour toi. Hein. On est ensemble. Hein, tout ce qui est pour elle, c'est pas juste pour elle, hein, c'est pour moi aussi, et pour moi, c'est pour elle. Hein. Et là, elle me dit, et je repars. Et cette fois-ci, quand je repars, là, il y a 4 bonhommes devant, donc je dois faire la queue. Allez,
finalement, j'arrive et je mets. Et pendant que je mets, je tourne et là, je vois, tiens, une sœur, qui elle aussi, il y avait un autre guichet là en train de faire sa transaction. Et je la vois, elle me dit bonjour. Et je lui dis, alors, ça va? Elle me dit, oui, ça va. Ben moi, je continue, moi. Je prends mes sous et je pars. Et lorsque je pars, j'entends derrière moi, Frère Clarence, Frère Clarence. Je me retourne et je vois la sœur. Et là, elle me dit, Frère Clarence, tu sais, quand tu m'as dit, si ça va, ben, je t'ai dit oui. Je lui dis, ben, c'est bien. Elle me dit, non, ça ne va pas du tout. Au fait, ben, c'est le Seigneur qui t'a mis là. Et j'ai réalisé que, voilà, j'avais besoin justement que le Seigneur me parle. Et toi, tu m'as demandé si ça va et je t'ai dit oui alors que ça ne va pas. Ben là, je dis, bon, ben allez, vas-y, parlons. Ben, on a prié ensemble. Le Seigneur a agi et la sœur a été visitée par le Seigneur, a reçu ce qu'elle devait recevoir, pas à cause de moi. Moi, je ne suis que l'instrument. Mais c'est la sœur, elle, qui a... je vous parle de la sœur, elle, qui s'est souvenue, qui a réalisé, qui a compris que, ah ben, justement, Seigneur, je ne vais pas laisser cette occasion passer. Vous voyez? Je ne vous parle pas de moi, là, mais je vous parle l'exemple de la sœur. Suivons l'exemple de cette sœur qui a réalisé que, ah ben, c'est une occasion. Et là, le Seigneur lui a parlé. Vous savez, souvent on dit des choses, on ne sait pas si c'est le Seigneur qui parle au travers de nous, et après on entend que le Seigneur, ben, justement, il a parlé. Mais nous, quand on parle vraiment sincèrement, et on fait confiance au Seigneur qu'on parle. Mais il faut recevoir, et cette sœur était dans cette position de recevoir. Et par la suite, elle m'a dit comment le Seigneur a intervenu dans la situation, et vraiment, elle a vu la grâce de Dieu et la lumière. Vous voyez? Mais pour moi, j'ai oublié mon code. Vous savez, des fois, Dieu fait des choses, et on ne sait pas pourquoi on s'est retrouvé là, dans nos situations. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que le Seigneur, lui, ait ses voies. Alors, je vous encourage ce matin à vraiment prendre la parole de Dieu. Ne pas faire comme ces gens. Parce que c'est facile de faire comme eux. Voyez? Surtout si on se connaît. Il faut vous connaître dans l'esprit, une affection de l'esprit. Voyez là? Mais se nourrir de Jésus. Et quand tu te nourris de Jésus, tu sauras. Même si c'est ta sœur. Mais quand elle va te parler, tu prendras. Tu ne verras pas ta sœur dans la chair, mais tu verras ta sœur dans l'esprit qui te parle. Amen. Tu verras ton fils qui peut te parler de la part du Seigneur. Tu verras ta maman comme une servante du Seigneur. Et chacun de nous, on sera édifié. Alors, que le Seigneur puisse nous visiter. J'arrête là même. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est fidèle. C'est pour ça que je dis, vous êtes venus. Soyez bénis. Ne venez pas à l'église pour rien. Mais venez, nourrissez-vous du Seigneur. Et quand vous sortez, vous pouvez dire, voilà, j'ai été nourri par le Seigneur. Je repars avec quelque chose. Pas comme eux là-bas rassasiés, ils ne savent pas pourquoi ils ont été rassasiés, mais Dieu m'a équipé. Je vais pouvoir faire sa volonté. Et je vais pouvoir participer avec lui dans la construction de son Église. Amen. Allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions ce matin. Merci pour mes frères, pour mes sœurs, pour moi-même. Tu m'as permis de pouvoir être là. Et ce matin, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur, pour ta vie. Chacun de nous ici, nous avons été appelés par toi. C'est toi qui nous as donné de pouvoir suivre le Seigneur. C'est toi qui nous as emmenés et nous as donné un cœur
le cœur que nous avons aujourd'hui. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de toi. Ben Seigneur, nous voulons que tu continues ton œuvre, que tu n'arrêtes pas, mais que nous puissions, Seigneur, ensemble, avec nos frères et nos sœurs, continuer à construire ton Église, à être avec toi, Seigneur. Et nous ne voulons pas, Seigneur, nous connaître dans cette chair ou laisser notre chair nous dicter la manière que nous devons voir. Mais Seigneur, ce matin, ouvre les yeux de notre cœur encore davantage et emmène-nous à voir, à te voir, et que nous puissions, Seigneur, avoir cette faim et cette soif de toi. Plus, Seigneur, que toute autre faim et soif. Et que, Seigneur, la seule chose que nous désirons, c'est encore plus de toi dans notre vie. Encore plus de toi pour que nous puissions faire ta volonté et que nous puissions, Seigneur, construire avec toi. Ce matin, Seigneur, tu ne regardes pas à notre âge, tu ne regardes pas à notre condition, tu ne regardes pas à qui nous sommes, mais c'est toi qui nous as appelés. Et le fait que tu nous as appelés, tu nous as donné ton esprit, tu nous as donné ton évangile, tu nous as donné ta parole. Et Seigneur, nous sommes assis sous cette parole. Tu nous as parlé et tu continues à nous parler. Seigneur, nous voulons te dire, nous voici, nous aussi. Nous venons pour faire ta volonté. Et Seigneur, aie voix en nous. Montre-nous, Seigneur, afin que nous puissions prendre cette parole, partir avec et la laisser porter des fruits en nous. Oui, Seigneur. Et ces fruits seront dans la vie de nos bien-aimés, dans la manière que nous allons te servir, dans la manière que nous allons marcher. Chaque jour, Seigneur, nous verrons des victoires. Ta victoire, nous allons perdre. Mais toi, Seigneur Jésus, tu vas croître, tu vas grandir en nous. Et Seigneur, nous pourrons un jour dire, c'est pas nous, mais c'est toi. Donc, Seigneur, ce matin, je te bénis pour mes frères et mes sœurs. Continue ton œuvre. N'arrête pas, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Et que ton Esprit Saint puisse, Seigneur, les emmener dans toute la vérité. Éclaire-les. Éclaire-les. Tous ceux qui nous regardent, tous ceux, Seigneur, qui sont là, Seigneur, qui écoutent. Éclaire-les. Et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions grandir en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, après tout ce qu'on a entendu, on va prendre le repas du Seigneur. Et je crois que ça aura une signification bien forte pour nous. Avec tout ce qu'on a entendu, le repas du Seigneur, ce partage, cette communion. Et nous voulons voir dans l'esprit. Ce matin, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas le petit bout de pain, ce n'est pas la petite coupe de jus qui est tellement insignifiante, mais c'est dans l'esprit que tout se passe. Et on apprend à regarder les choses. Quand je regarde ma femme, ce n'est pas ma femme que je vois. Je vois l'œuvre de Dieu, je vois l'appel de Dieu, je vois l'œuvre de Dieu, et j'ai un grand respect pour ça. Parce que je respecte Dieu lui-même, ben je respecte aussi son œuvre. Je respecte ce qu'elle a construit et je sais que je ne peux pas me permettre de mettre ma main n'importe comment. Je crois que le Seigneur nous invite ce matin à avoir un regard différent. Ce n'est pas ma femme que je veux voir, mais c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mon frère, ma sœur avec ses défauts qui m'agacent quelquefois. Mais regarde l'œuvre de Dieu, je crois qu'il y a de quoi se réjouir. Parce qu'on s'est connus il y a quelques années, on a fait du chemin, on a changé. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et on a besoin de considérer, d'encourager, de soutenir, surtout pas mettre notre main n'importe comment. Vous savez, quand on est proche de quelqu'un, il y a une espèce de désinvolture, là on met notre main n'importe comment. Attention, c'est l'œuvre de Dieu. On ne touche pas n'importe comment. Que le Seigneur puisse nous parler ce matin, chacun d'entre nous, alors que nous allons prendre le repas du Seigneur, ce repas que Jésus a pris avec les 12 juste avant sa mort, la veille de sa mort, quelque chose qui est tellement fort et que nous prendrons jusqu'à ce qu'il nous emmène avec lui. Et là, nous souperons avec lui pour de vrai
nous le verrons comme il nous a connus. Seigneur, merci pour ces moments privilégiés que tu nous donnes ce matin avec ta parole, avec nos frères, nos sœurs. Et nous te bénissons, Seigneur, car ton sang a coulé sur la croix, ton corps a été brisé sur la croix. Et pour cela, nous sommes infiniment reconnaissants pour la personne que tu as mise à côté de nous, ou les personnes. Et nous voulons regarder dans l'esprit, Seigneur. Parce que sur la croix, tu as accompli des choses immenses dans l'esprit. Dans le naturel, c'était une défaite, mais dans l'esprit, c'était un triomphe. C'était les événements les plus importants de toute l'histoire de l'humanité qui se sont produits. Et aujourd'hui, nous en sommes au bénéfice. Allons bénir Jésus, mes frères et sœurs, chacun d'entre nous, pour là où nous sommes et avec qui nous sommes. Alléluia. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, on prend le pain et la coupe. Et c'est peut-être l'occasion de partager entre nous, d'encourager notre frère, notre sœur, notre mari, notre femme, et de la regarder comme si c'était le Seigneur en face de nous. C'est l'œuvre de Dieu, la personne que Jésus a choisie. Voilà, soyons libres de partager les uns avec les autres, de nous encourager, de célébrer cette merveilleuse communion fraternelle et de savourer la merveilleuse personne que Jésus a mise à côté de nous et de la voir avec les yeux de l'esprit.